Bonjour Pauline de Paperpot. Bonjour Julien. Il est temps de revenir sur la dernière news qui a défrisé les Movian. Nous allons aujourd'hui parler d'une news concernant la BBC et l'usage de l'intelligence artificielle générative dans le cadre de la communication de Doctor Who. Ça a été dévoilé, on va dire, par Radio Times le 8 mars, vendredi 8 mars. En réalité, la BBC, ils avaient déjà fait des articles sur leur site pour expliquer qu'ils allaient utiliser l'IA. Voilà, c'est pas récent, mais là, on a su que c'était directement utilisé dans la com de Doctor Who, et donc on va revenir un petit peu sur ce que ça implique, ce qu'ils vont en faire, et ce que la BBC a comme points principaux autour de l'utilisation de l'IA pour ses contenus. Mais alors du coup, qu'est-ce qu'on entend par IA générative en fait ? C'est spécifiquement les IA qui génèrent du contenu, donc par exemple du texte, des images, des vidéos à base de prompts. Donc typiquement c'est ChatGPT, Midjourney, tous ces trucs comme ça. Photoshop. Oui, Photoshop l'utilise aussi, mais enfin voilà, c'est tout ce qui est à base de prompts pour pouvoir générer des images ou autres. Alors j'imagine que pour l'instant c'est pas encore utilisé, même si j'ai quelques doutes sur certains épisodes. Oh là là, c'est très rigolo de dire que des trucs écrits par des humains, c'est écrit par des robots, parce qu'on trouve ça nul. Oh ouais, c'est bon, je m'en vais, si bon. Oh, c'est très futé. Bon, non, en réalité, en fait, c'est déjà utilisé. Ah bon ? Ils m'ont eu. Pour l'instant, c'est utilisé pour les mails de la newsletter. Déjà, si vous allez voir votre newsletter BBC Doctor Who, en bas, vous avez un petit message qui vous dit cet email a pu être généré partiellement par une intelligence artificielle avec le contrôle d'un humain par la suite. Donc, je savais, parce que je lis tous mes mails BBC de fond en comble, hein. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Dis-toi que là, tu vas pas perdre grand-chose, vu que de toute façon, c'est écrit par un robot maintenant, donc voilà. C'est aussi utilisé déjà pour la barre de recherche de BBC Search, et c'est utilisé également pour les notifications push des informations sur Doctor Who. Genre pour la recherche, pourquoi pas, tu vois. Oui, pour la barre de recherche, pourquoi pas, tu vois, pour améliorer leur truc de recherche, ça, voilà. Bon, après, on n'a pas trop vite en besogne, hein. Oui, On va pas trop s'embourber dans notre propre avis, hein. Ça peut recouper un petit peu les trois grands principes que la BBC souhaite employer pour justement cet usage de l'IA. Alors, il y a le fait qu'ils doivent toujours dire qu'ils ont utilisé de l'IA, donc pour le moment, on sait juste qu'ils l'ont utilisé sur cette newsletter, hein, vu que c'est écrit en bas. Le fait que ça doit toujours être fait dans l'intérêt du public. Alors ça, tu fais dire un peu ce que tu veux à cette phrase-là, mais effet, voilà. Oui. Et le troisième point, c'est que ça ne doit pas remplacer le talent et la créativité humaine. Et donc quand on va voir un petit peu dans les détails, visiblement pour l'instant en tout cas, ils veulent pas que ça touche au scénario, ils veulent pas que ça touche au reportage. Je dis rien parce que j'ai dit que je donnais pas mon avis pour l'instant, mais rien que là c'est débile. Oui, non mais en gros, pour l'instant, ils le mettent pour les trucs de marketing. Voilà. Ouais, d'accord, mais le marketing peut être quelque chose d'ambitieux aussi, tu vois, à un moment... Oui. Ça doit faire plaisir aux équipes marketing de la BBC de dire, bon, écoutez... ce que vous faites, le de marketing, toute façon, c'est un peu toujours pareil. Hein. Oui, c'est pas vraiment créatif, le marketing. Hein. On avait dit qu'on donnait pas trop notre avis. Ensuite, Radio Times a publié quelques déclarations du... Comment ça s'appelle exactement ? Ça s'appelle le chef de l'inventaire publicitaire de la BBC. Il s'appelle David Housden. En gros, c'est un chef marketo, quoi. Ça, c'est encore les chefs qui sont là pour... bon. C'est un chef, quoi. Donc voici ce que dit David Housden sur l'usage de l'IA à la BBC, et tout particulièrement concernant Doctor Who. Donc l'expérimentation est au cœur de l'approche marketing de la BBC. Tester et apprendre à proposer les contenus adéquats de la BBC au public. Nous savons que le public aime être averti de nos stratégies marketing. On peut au moins leur reconnaître qu'ils le font pas c'est pas caché. C'est pas caché. Alors ensuite il ajoute, cependant expérimenter prend plus de temps à l'équipe créative pour créer un certain nombre de contenus. L'IA générative est une opportunité d'accélérer la création de ces contenus pour pouvoir tester un plus grand nombre de contenus à promouvoir. Notons bien le nombre de fois où le terme contenu est utilisé. C'est fait exprès. C'est vraiment, il faut absolument vous faire bouffer des trucs. Moi je pense surtout que ça veut dire, regardez, ce n'est pas pour tout ce qui est créatif, c'est pour le contenu. Tu vois, je pense que c'est pour ça qu'ils garde ça dans un coin de ta tête. Hein. Nous y allons petit à petit. Nous avons choisi de commencer par Doctor Who car il s'agit d'une priorité pour le public service britannique et pour les équipes marketing de BBC Studios. Très clairement, ça veut dire on n'a plus de sous, mais Doctor Who, on nous demande de faire plein de contenu, et on n'a pas de quoi payer des équipes pour faire le contenu, donc on va faire de l'IA. Voilà, ça c'est pour nous punir pour la vidéo où on dit mais Russell T Davies, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il n'y a plus de contenu sur Doctor Who, et du coup ils font des contenus par IA. C'est de notre faute, Julien. Voilà, c'est mon analyse. Faut arrêter de nous écouter. Hein, Et donc attention, parce que c'est là où c'est intéressant par rapport à ton point de vue.
Il y a une grande variété de contenus dans la collection Winiverse sur iPlayer, avec laquelle nous pouvons faire des tests et apprendre. Et Doctor Who penche thématiquement vers l'IA, ce qui est un bonus. Ah oui, merci pour ce bonus. Donc voilà, tu vois, ce qu'il y a dans la collection Winiverse du iPlayer, c'est du contenu, Julien. D'accord. Tu vois. Ouais, et donc ils disent clairement avec cette phrase-là qu'ils vont mettre l'intégralité des épisodes de Doctor Who dans leur Wikipedia, voilà, ils vont tout mettre pour pouvoir générer du contenu marketing. Parce que c'est thématiquement proche de Doctor Who de faire du contenu marketing vide d'âme et fait par un robot à partir de sa propre âme. C'est un bonus. C'est du bonus. J'espère que vous êtes très contents d'avoir ce bonus. Et donc en gros, il ajoute que le succès des créations générées par intelligence artificielle sera mesuré par le nombre de clics par impression et le taux d'ouverture de mail, et sans doute un petit peu, hein, vu que c'est une expérimentation. En gros, si les gens cliquent plus sur la newsletter qu'avant, depuis qu'ils ont mis en place ce truc d'IA, c'est que les titres sont plus efficaces, et donc ils vont continuer à le faire, en gros. L'idée est pas bête au final. C'est de l'expérimentation, tu vois. Bon bah, si ça marche, à un moment, faut se dire bon bah ça marche mieux comme ça, tu vois. J'essaye de faire l'avocat du diable aussi. Je comprends, enfin c'est normal de vouloir vivre avec son temps, de vouloir s'adapter à tout ça. C'est plus que la manière dont les trucs sont amenés me dérange un peu, parce qu'on sait très bien que c'est juste pour faire des économies, à un moment il faut quand même être honnête. Et alors de sortir l'argument que Doctor Who a des thématiques qui penchent naturellement vers l'intelligence artificielle, alors que Doctor Who, quand ça parle d'intelligence artificielle, c'est généralement pour dire « Alors c'est super la technologie, mais bon, faut pas oublier qu'il y a quand même des humains qui sont derrière et qu'il faut en prendre soin. » J'ai vu beaucoup de gens citer Kerblam par rapport à ça. C'est le premier qui me vient en tête aussi. Bah ouais, et Kerblam, c'est clairement, ok, l'intelligence artificielle, c'est super, c'est un super outil. Il faut en effet s'en saisir, savoir comment ça fonctionne, mais il faut toujours laisser sa part à l'humain, et l'humain est important dans l'usage de l'intelligence artificielle, et l'intelligence artificielle ne dépend que de l'humain, et va agir selon le comportement que les humains lui donnent, en fait. C'est un peu tout le principe, justement, de Kerblam et d'autres épisodes. Enfin, on a Way Blue Yonder qui est sorti il y a quelques mois, qui parle d'intelligence artificielle, et du fait que l'intelligence artificielle, bah, ça reste juste une copie qui va venir copier l'humain, qui va venir chercher la substance de l'humain sans véritablement la comprendre, en fait. Ouais, bah oui. Mais là, on donne son avis un peu. Oui, on donne complètement, je donne complètement mon avis, mais disons que je trouve que c'est tellement fallacieux d'aller prendre comme exemple que Doctor Who a des thématiques par rapport à l'IA pour justifier l'usage de l'IA dans la com de la BBC concernant Doctor Who. Je trouve ça lunaire, en fait. Moi, j'ai envie de dire un truc, c'est que, bah oui, il faut vivre avec son temps, donc obligatoirement, à un moment, il faut que la BBC se mette à toucher à l'IA, obligatoirement, comme n'importe quelle entreprise, en vrai, il faut que tout le monde se mette à l'IA au bout d'un moment. Le vrai truc, je pense que c'est qu'il faut faire attention aux limites. Parce que là, en fait, bah du coup, il y a des limites qui sont notées, donc voilà, à chacun dépend sa limite, en fait, tu vois, toi t'as une limite, moi j'ai une limite au niveau de l'IA, n'importe qui, et tu vois, il y en a qui sont complètement contre, il y en a qui sont totalement pour, tu vois, et il y a des... Et en fait, c'est ça le gros problème à ce niveau-là, c'est que va falloir doser, va falloir savoir où s'arrêter. Oui, parce que je trouve qu'il y a déjà certains trucs où ils sont assez limites, même par rapport à leurs propres critères, parce qu'ils ont aussi, du coup, dévoilé leur plan pour le déploiement de l'IA, donc sur plusieurs pôles, donc il y a entre autres Doctor Who, mais il y en a d'autres aussi. Donc en gros, les usages qui sont actuellement visés, pas encore forcément faits, mais c'est un peu leur ambition pour leurs premiers usages de l'IA, c'est la traduction automatique des infos pour BBC News en une multitude de langues. Ah ça par contre, ça c'est, tu vois, c'est le genre de truc, ça me... Bah moi ça me crispe, parce que BBC News c'est quand même une source d'infos considérée sûre, et enfin relativement sûr, et le problème c'est qu'il est censé avoir un check humain sur tout, mais donc s'ils faisaient déjà pas ces traductions, est-ce qu'ils vont véritablement embaucher des traducteurs de chacune de ces langues pour vérifier que ça a été bien traduit? Enfin, comment est-ce qu'ils vont gérer ça? Ça me paraît vraiment difficile à contrôler, et ça peut vite faire des... Enfin, ils insistent beaucoup sur le fait que l'IA a beaucoup de biais et ne sait pas forcément toujours s'adapter au contexte, parce que bah, c'est une machine, quoi, c'est pas un humain, donc ça pense pas de cette manière. Bon, du coup, là, ça parle plus de Doctor Who, en l'occurrence, mais ça peut être une grosse dérive à ce niveau-là. Ouais, mais bon, à partir de là, en fait, le gros problème qu'il y a là-dedans, c'est qu'au début, ils vont faire ça bien, puis au bout d'un moment, il y aura plus le temps, il y aura plus l'argent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et bien, ils vont balancer les trucs comme beaucoup font déjà, beaucoup de sites font déjà, en fait. Et puis d'un jour, t'auras Jean-Pierre qui va aller à la retraite, et puis du coup, bah, on va pas le remplacer, parce qu'au final, l'IA se débrouille plutôt pas mal. Jean-Pierre, il faisait plus grand-chose, en fait, donc du coup, on va pas le remplacer. C'est là où va se poser le problème, c'est qu'au début, c'est plein de bonne volonté, jusqu'au jour où bah, ça sera trop.
Ensuite, il y a la transcription en texte rapide en cas d'événement live. Pareil, il faut voir comment c'est traduit. En fait, je pensais que c'était déjà le cas. Ça, c'est le mec qui tape encore, là, pendant les trucs en live? Bah, j'imagine. Ah bah du oui, coup. peut-être. Mais en fait, je pense que c'est déjà fait. Je pense que tu auras une IA derrière qui va aller Ah, qui vérifier, va améliorer. qui va améliorer les phrases, en fait. Ensuite, création. Là, ça concerne Doctor Who. Création de textes, images et vidéos à destination du public. Et ça, par contre, j'ai quand même un petit souci avec ça, d'aller générer par IA Une vidéo, quoi. des vidéos Allez, disons. pour pouvoir poster sur la chaîne officielle. Ça, j'avoue que j'ai un peu du mal, quoi. Ils disent qu'ils vont le dire à chaque fois, donc je pars du principe qu'ils vont le dire. Mais il y a des fois, quand tu vois ce qu'ils postent, Ouais, j'ai des doutes en ce moment. tu te demandes si ça passe déjà pas par une IA, parce qu'il y a des images, elles ont pas trop de rapport. Enfin, en fait, c'est des images avec 3 textes différents. Des images, je trouve qu'elles ont pas de rapport entre elles. C'est assez bizarre, les textes qui sont sélectionnés. Et moi, surtout, ce qui m'a choqué, c'est qu'ils publient des vidéos en ce moment sur les temps forts de certains personnages. Et par exemple, il y a une vidéo sur le unit de Kate Lethbridge-Stewart, où il y a certaines scènes où il n'y a pas de personnage de unit, ou alors très peu, ou alors c'est dans des épisodes où il y a unit qui apparaît, mais là on les voit juste un peu en fond, et les scènes où ils sont véritablement là, bah en fait, il n'y a rien. Enfin, c'est très étrange. Ouais. Il y a par exemple Day of the Doctor, il va avoir la scène avec le 11e Docteur qui voit le 10e Docteur avec la reine Elisabeth. Par contre, il va pas y avoir la Black Archive. C'est quand même étrange. En voyant cette vidéo, il y a beaucoup de gens qui se sont dit « Elle est bizarre cette vidéo !» Et puis juste après, ils annoncent ce truc-là. Forcément, ça a mis le doute dans l'esprit de gens, quoi. C'est leur premier test. Hein, Oui, mais c'est pas écrit dans la description, c'est ça qui est étrange. Mais tout ce que ça fait, c'est que, bon, ils ont beau dire qu'ils vont prévenir à chaque fois, il va juste y avoir un doute qui va s'installer dans l'esprit des gens sur est-ce que c'est un contenu fait par un humain ou est-ce que c'est fait par de l'intelligence artificielle. Ouais. C'est très étrange. Et pour le coup, j'utilise vraiment le terme contenu à bon escient, parce que c'est véritablement du contenu. On te fait une vidéo de 37 minutes qui n'a pas vraiment de rapport avec le personnage, qui est juste là pour que tu regardes et que tu fasses du watch time à la chaîne. Je pense sérieusement qu'il y a un moment, les gens en auront marre, en fait, de ce genre de truc. Tu penses ? Oui, je pense. Mais moi, personnellement, ces vidéos-là, je les regarde jamais. Ouais, mais toi, t'en avais marre dès le début aussi. Oui, j'ai jamais trop ça aimé. t'a jamais intéressé. Dites-le nous dans les commentaires, comme ça au moins vous parlez un peu dans les commentaires. Est-ce que vous regardez ces vidéos postées par la BBC? Les vidéos highlight. Ouais, ces vidéos où c'est juste des extraits. Je trouve ça... Non, mais en vrai, les vidéos sont intéressantes à partir du moment où il y a du travail derrière, tu vois, où il y a une discussion, où il y a quelque chose, tu vois, mais... Bah, ça peut être intéressant quand même pour revoir certains extraits qu'on aime bien, pour pouvoir les retrouver facilement. Par exemple, moi, c'est vrai que ces vidéos-là, quand j'ai besoin d'illustrations pour un personnage en particulier, j'avoue que j'ai cherché ces vidéos-là Ouais, mais du coup... pour illustrer ma vidéo, j'admets. Mais bon, bah là, par exemple, si je voulais des images de Kate, bah j'irais plus vite à aller chercher dans mes épisodes, hein, parce que franchement, vu ce qu'ils ont sélectionné, je sais pas grand-chose. Hein. Bref, bon, ben, c'est comme ça, hein. On va voir comment ils le font. Disons que forcément ça fait un petit peu peur, on ne sait pas exactement quelle direction ils vont prendre, on ne sait pas à quel point ça peut dégénérer leur histoire. Moi j'ai quand même l'impression que c'est beaucoup de belles paroles pour derrière juste la faire à l'envers. Pour moi, on est sur un problème beaucoup plus global de l'IA, enfin on en entend assez parler, il y a beaucoup de gens qui en parlent, que ce soit pour les doublages, les sous-titrages, enfin pour beaucoup de choses en fait, pour beaucoup de métiers qui pourraient disparaître à ce niveau-là, petit à petit, parce que là on est encore au début en fait, ça fait quoi, il y a un an qu'il y a de l'IA, qu'on entend parler de l'IA utilisable de cette IA en fait. générative, oui, ça doit faire 2 ans à tout péter, un truc comme ça. Ouais. Et forcément c'est encore les balbutiements et ça va continuer, et le problème c'est qu'il n'y a toujours pas de loi véritablement sur le sujet en fait, parce que ça va mener à des énormes dérives, parce que là la BBC ils sont bien sympas, ils font leur code de conduite, mais en fait rien ne les oblige à le faire, hein. Ils pourraient complètement s'en moquer, quoi, et donc il y a vraiment besoin qu'il y ait un cadre juridique, à la fois au Royaume-Uni et en France aussi, concernant l'usage de l'IA. Ça n'a pas l'air d'être la priorité du moment, mais bon, en fait, ça devrait un peu l'être quand même. Enfin bon, voilà, je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas ce que nous on en pense vraiment. En fait, c'est vrai que je ne sais même pas quoi en penser vraiment, en fait. Je pense pas grand-chose de bien, mais disons que j'attends de voir. Moi j'ai envie de dire, voilà, c'est plus ça, j'ai envie de dire... Bah, ok, tester. De toute façon, faut tester. Faut y aller à un moment. De toute façon, ça serait arrivé un jour. Donc voilà, ce moment est arrivé. On verra bien comment ça évolue. Eh bien, à la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que c'était intéressant. J'espère qu'on vous a appris des trucs et j'espère que vous n'avez pas trop peur de désormais vivre dans le monde de Skynet. De Kerblam. De Kerblam. On est sur Doctor Who ici. On devrait demander au chatbot de la BBC comment finir une vidéo. Hein, parce que... ouais, peut-être. Ça aurait peut-être mieux que nous. Hein. C'est peut-être là où nous on aurait besoin d'une IA, quoi.
Merci à toutes les personnes qui nous donnent sur Patreon en continuant de croire que nous sommes des humains. Merci beaucoup. Pour les rejoindre, le lien est en description.